J'accueille dans un instant Lucien Moreau, responsable de la Fondation Rotary, ainsi qu'Alban Haroui, directrice par intérim de l'hôpital gérontologique de Chevreuse. On va parler des espaces Schönzelen, très difficile à prononcer, j'espère que les invités me corrigeront tout à l'heure. Ce sont des espaces en tout cas importants et qui coûtent cher et qui permettent d'aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de handicap physique, de handicap mentaux également, pour les aider à se décontracter. Regardez comment cela fonctionne avec Catherine Zulato. Un espace fermé et protégé aux lumières tamisées, une musique d'ambiance, une guirlande bleue, des petites lampes blanches et vertes au plafond. Jean-Paul Pitois souffre de handicap sur ce matelas à eau, il se relaxe. La technique porte un nom, Snozelen, et les séances durent entre 30 et 40 minutes. Je suis relaxé, il n'y a pas de bruit, super. On n'a plus l'impression d'être à l'hôpital. Hein. C'est vrai, ça fait du bien. Avec Monsieur Pitois, c'est plus de la relaxation, avec un travail au niveau du matelas à eau qui est sous lui, de détente, et des mobilisations ou des massages avec les balles. Après, il y a d'autres résidents où on est plus sur le sensoriel, donc à travailler avec les fibres optiques, le plafond lumineux. Il y a des résidents qui sont très fermés sur eux-mêmes, et ça, c'est vraiment un espace où ils s'ouvrent aux autres et à la relation. La méthode Snozelen de la contraction de deux mots hollandais qui signifient explorer et somnoler existe depuis 1970 aux Pays-Bas. En France, ces salles ont fait leur apparition dans les années 90, réservées aussi bien aux malades d'Alzheimer qu'aux personnes atteintes de troubles moteurs ou cérébraux. Même s'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'il y a quand même des personnes qui viennent ici qui ne peuvent pas exprimer avec des mots, mais on voit vraiment physiquement la détente, c'est très net, oui. Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur chambre, il existe un dispositif mobile. Tout cela a un coût, 13 500 €, financé intégralement pour cet hôpital par le Rotary Club. La santé est une mission, les enfants handicapés c'est une mission. Disons que le leitmotiv du Rotary, c'est servir d'abord. La salle est installée depuis le mois de juin. Une vingtaine de patients bénéficient et de l'avis des professionnels qui encadrent le dispositif. Tous les résidents se sont montrés très réceptifs. Et donc sur ce plateau, pour terminer cette édition du 7-8 en ce lundi, Lucien Moreau, bonsoir. Donc responsable de la Fondation Rotary, et Alban Haroui, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la directrice par intérim de l'hôpital gérontologique de Chevreuse. On vient de voir comment fonctionnaient ces espaces Snozelen. Voilà, j'ai répété pendant la diffusion du sujet. On voit comment ça fonctionne. Véritablement, ça marche. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Je vais commencer par vous. Oui. Oui, il y a des bénéfices notoires qui sont prouvés et effectivement ça marche. Il y a un certain nombre de bénéfices pour les personnes âgées et personnes handicapées qui ont certains troubles, dont les personnes âgées qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais aussi des personnes âgées et des personnes handicapées qui sont douloureuses ou en fin de vie et ou ayant des troubles corporels et ou psychologiques. Et les bénéfices sont multiples. Ça permet une diminution de l'agitation, de l'anxiété, des troubles du comportement. Ça améliore aussi la qualité du sommeil, de l'appétit. Bien sûr, ça favorise la détente. Enfin voilà, il y a plein de bénéfices à cet accompagnement. Depuis les années 1970, cela existe du côté des Pays-Bas. Oui. En France, c'est un peu moins répandu. Alors ça existe ça se met progressivement en place depuis les années 90 et puis de plus en plus d'établissements mettent ce dispositif en place compte tenu des multiples bénéfices au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. Là, vous l'avez mis en place il y a quelques semaines, quelques mois donc dans votre établissement. Mois, oui. Ce sera le 20 novembre pour l'inauguration officielle, mais déjà cela fonctionne. Et ça a été financé parce que ça coûte assez cher également par le Rotary. Expliquez-nous pourquoi avoir décidé de soutenir, de vous investir et de récolter des fonds pour cette cause, pour cet aménagement. Comme vient d'expliquer Madame, c'est une approche nouvelle, extrêmement intéressante pour l'évolution des malades, aussi bien au niveau des retraités que malades, que des gens qui ont des déséquilibres psychologiques profonds. Donc, le Rotary de Chevreuse avait pris contact avec l'hôpital qui a estimé que c'était une application très intéressante à mettre en place dans leur hôpital.
Et nous avons donc décidé, la Fondation Rotary, d'aider le club de Chevreuse à monter cette opération. Vous aviez déjà financé des équipements pour cet établissement? Alors nous avons nous finançons actuellement 5 opérations dans 5 hôpitaux français. Parce que le Rotary est très motivé par l'aspect développement et l'aspect santé. Nous avons par exemple sur la région parisienne, nous avons un financement de l'Institut Pasteur pour lutter au niveau mondial contre le paludisme. Et une de nos principales actions mondiales est de lutter contre la poliomyélite. Et pour vous donner un exemple, nous avons vacciné actuellement 2 milliards d'enfants et consacré plus de 800 millions d'euros dans le monde depuis 1985 pour l'éradication de cette maladie. Je vous laisse repréciser ce qu'est le Rotary, justement, avant de parler de l'argent que vous collectez et comment vous agissez, mais je laisse repréciser. Alors, le Rotary, si vous voulez, c'est un ensemble d'hommes et de femmes répartis dans le monde. Nous sommes 1 200 000 personnes qui appartiennent à des associations qui, dans notre pays, s'appellent des associations de loi 1901. Qui se réunissent parce qu'ils ont des compétences professionnelles qu'ils aiment partager et qui, réunis en petites assemblées, considèrent que faire le bien dans le monde est une motivation fondamentale et se sont donné des axes d'action mondiaux pour être efficaces, pour rendre service à ceux qui en ont besoin. Alors, comment vous récoltez des fonds, justement? Parce qu'il faut récolter les sommes derrière tout ça, ce sont des sommes importantes. Le club qui veut lancer une action a comme premier objectif, effectivement, de récolter des fonds. Et là, vous avez l'imagination des clubs du Rotary et des Rotariens pour ce faire. Alors, ils organisent des concerts, ils organisent des fêtes, ils organisent des tombolas, des lotos. La diversité des actions est considérable. Certains font le tour du monde à bicyclette pour obtenir des fonds. Les moyens sont bons pour récolter des fonds et permettre notamment l'installation, comme on le voit il y a quelques instants, à cet hôpital gérontologique de plaisir. C'est indispensable véritablement d'avoir des dons extérieurs, l'hôpital de Chevreuse? Ah oui, c'est indispensable. Oui, ça permet de financer un certain nombre d'équipements au profit des patients et des résidents, bien sûr. Vous ne pourriez pas mettre en place ce dispositif? On pourrait le mettre en place, mais ça serait au détriment de d'autres dispositifs. Voilà, où ça serait plus échelonné dans le temps, en fait. Mais il y a aussi un avantage, c'est qu'en le mettant en place sur fonds privés, vous avez une certaine liberté d'installation, de décision et la rapidité aussi, puisque tout cela a été fait dans un délai très court. Tout à fait, oui. Combien de temps entre le moment où vous avez décidé de le mettre en place et la réalisation? On a reçu le chèque en juin 2012, et puis en juillet, c'était mis en place. Alors on revient un petit peu sur cet espace Snows-Hélène, justement. On a vu pourquoi il avait été mis en place, comment il se mettait en place également. Combien de patients en bénéficient actuellement? Il y a une vingtaine de patients qui en bénéficient. Il y a une liste d'attente, comment vous faites le choix, justement? Alors là, c'est les psychomotriciennes qui font le choix par rapport au handicap, par rapport à la dépendance, par rapport aux troubles rencontrés. Voilà, mais il y a eu depuis le début du mois de juin, il y a eu une soixantaine de séances. Il y a encore beaucoup de demandes? Oui, tout à fait. Oui. Une très forte demande. Puis c'est très, très apprécié. Et comment on y accède aussi en termes financiers? Est-ce que ça coûte cher? Comment ça se fait? Est-ce que c'est remboursé? Est-ce que comme justement ça se met en place progressivement? En fait, non, ça coûte du temps soignant, de psychomotricienne. Mais pour le patient qui en bénéficie? C'est gratuit pour lui, bien entendu. Ah oui. C'est important à souligner, puisque la méthode n'est peut-être pas forcément très, très connue encore aujourd'hui. Là, elle est en place et pour longtemps. Vous aimeriez augmenter les capacités d'accueil à l'avenir? Oui, bien sûr. Oui, on va. Là, actuellement, il n'y a eu qu'une psychomotricienne qui est formée donc, à cette approche-là. Début 2013, une autre psychomotricienne sera également formée. Et puis, elles formeront également le personnel de nuit pour détendre et diminuer l'agitation des résidents qui sont un peu déambulants la nuit. Voilà. Merci donc d'être venu sur ce plateau, nous parler de cette salle, cet espace Snows-Hélène proposé à l'hôpital gérontologique de Chevreuse. Inauguration officielle le 20 novembre, mais il est déjà en service. Et si vous voulez revoir comment il fonctionne, le reportage est à retrouver dès à présent sur notre site internet. Merci donc à tous les deux. Pour conclure ce 7-8, je vous redonne l'une des informations principales d'aujourd'hui. Les élections au sein de l'UMP et ce chaos qui se joue en direct, même si dans les Yvelines, la situation est moins agitée. Le duel a été largement remporté par François Fillon, 59,2% des voix avec environ 50
59% de participation. L'ancien Premier ministre soutenu par Valérie Pécresse, présidente départementale de l'UMP, elle-même candidate au poste de secrétaire général de son parti. Et puis, 2 images pour terminer ce 7-8 du 19 novembre. 2 photos. La place de la Paix Céleste à Montigny-le-Bretonneux, devant le chantier du Vélodrome rebaptisé samedi matin, place Notre-Dame-des-Landes, du nom de cette commune de Loire-Atlantique où doit ouvrir en 2017 un aéroport plutôt contesté. Une initiative du groupe de 50 ans en Yvelines d'Europe Écologie Les Verts afin de dénoncer, selon eux, 2 projets inutiles et coûteux. Le Vélodrome qui devrait ouvrir l'an prochain et qui a déjà vu son chantier faire l'objet de recours apparemment. Ses opposants restent déterminés. C'est la fin du 7-8. On se retrouve demain en direct à partir de 18h. Je recevrai notamment Sandrine Grandgambe, conseillère municipale d'opposition à Montigny-le-Bretonneux, conseillère régionale également au Parti socialiste dans la majorité à la région Île-de-France. Elle est, depuis la fin de la semaine dernière, la responsable fédérale du Parti socialiste. Elle succède à Estelle Rode. Elle nous en parlera sur ce plateau demain. Je vous souhaite une excellente soirée.